3, 2, 1, go! Oyez, je vous retrouve pour vous présenter le premier junk qui a été donc remporté pour le concours des 2000 abonnés pour le junk collectif. Alors, le premier, ça m'a pris pas mal de temps, déjà de 1, et puis de 2, pour celles qui me suivent, comme vous le savez, le Covid s'est invité chez nous. Donc ça n'a pas été hyper simple en ce début d'année. Donc je vous présente déjà celui-ci qui sera donc mis à la poste donc demain. Nous serons le 24 janvier. Et donc vous aurez cette vidéo évidemment plus tard quand Sandrine chez qui part le junk l'aura reçu. Et je vais donc commencer à m'attaquer à la réalisation du deuxième. Sachez également que malgré, regardez l'épaisseur du bébé, il fait entre 17 et 18 cm de tranche, et bien je ne pourrai pas mettre toutes les pages dans deux junk. Donc par la suite, il va y avoir la troisième junk de réaliser. Je ne sais pas encore les modalités de participation ou autre, mais il sera d'une façon ou d'une autre remis en jeu. Si je peux dire ça comme ça. Alors, je vais vous présenter plus en détail ce que j'ai réalisé et je vais vous remontrer brièvement les pages sans rentrer dans le détail, sinon la vidéo va durer 1 heure et ce n'est pas le but. Alors, déjà, je ne voulais pas faire une reliure traditionnelle, donc comme vous le voyez, ça se présente comme ceci. Donc ici, j'ai une double tranche et là, j'ai une grosse tranche centrale. Alors, le bijou. Vous m'excuserez les filles, hein, je ne sais plus qui a fait exactement quoi. Ici, le bijou d'album, je sais que c'est David Brocante qui l'avait réalisé. Je l'ai laissé tel quel, donc avec les breloques, les dentelles, les pompons et le petit anneau qui vient d'elle aussi. J'ai juste rajouté celui-ci. Voilà, là j'ai retenu que c'était David Brocante, donc Véro, hein, de son prénom. Parce que c'est la seule qui m'avait fait un bijou d'album comme ceci avec un anneau. Voilà, voilà. Alors, pour recouvrir le junk, donc ici, on a reçu des cadeaux de Noël dans des sacs en toile de jute. Je pense que j'en ai un encore sous la main. Ouais, voilà. Voilà. On a reçu des cadeaux dans des sacs comme ceci. J'ai donc dépioté plusieurs sacs, je les ai attachés ensemble et j'ai pu recouvrir tout le junk avec. Pour la fermeture, vu la grosseur du bébé, je n'ai pas fait très compliqué, j'y ai mis une dentelle qui fait tout le tour et qui est fixée ici au niveau de la tranche. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas mis d'œillet. J'ai hésité et puis volontairement je me suis dit que je le voulais plutôt nature, le junk, et donc je n'ai pas mis d'œillets. Je vous avoue que c'est aussi un petit peu parce que mes œillets bronze, je n'avais plus des gros, donc des assez épais, et que j'ai tenté mais en mettant des œillets or où je trouve que ça enlevait le côté nature, donc je l'ai laissé tel quel. J'ai apposé ici une dentelle, c'est de la jute avec de la dentelle dessus. De l'autre côté, c'est une dentelle de jute plus fine. Et sur la page avant, alors, je vous dis, excusez-moi, je ne sais plus qui m'a exactement envoyé quoi. La barrière, c'est l'une d'entre vous qui l'a réalisé. J'ai juste rajouté ici le petit hérisson et ici une petite décoration. Ça je me souviens, les petites décorations ici c'est Tadoun qui les a faites. Alors je vais ouvrir parce que ça cache, la dentelle cache certaines choses. Voilà, donc la barrière c'est l'une d'entre vous, ça je vous ai dit, la petite déco de Tadoun. Sur le fond, ici c'est un papier que j'ai travaillé avec des gélatos, et c'est une des cartonnettes de l'une d'entre vous que j'ai travaillé au gélato. Ici,
la partie feuillage, c'est de la récup d'une de vos enveloppes. Je vous avais dit hein, que je travaillerais énormément, un maximum en récup de ce que vous m'aviez envoyé. Donc ça, c'est une récup d'enveloppe. Ici, c'est du papier, comment est-ce qu'on appelle ça, ondulé, mais c'est aussi récup d'un carton. Voilà, tout simplement. Ensuite, ben, j'ai joué avec ici une petite découpe renard. Là, c'est des découpes feuillage. Une petite découpe ici. Oh là 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 là, écureuil, je cherche mes mots. Encore du feuillage. Ici, j'ai mis un petit écureuil, des petits feuillages, enfin voilà. Et le mot fall, qui veut dire automne en anglais. Et, bah, écoutez, voilà. Alors, la big question, c'est comment vous montrer au mieux quand j'ouvre le junk. Alors, j'essaye de voir si vous voyez. Donc, il va se déplier comme ceci. Comme ça, est-ce que vous voyez ou pas? Ou est-ce que je monte un peu? Donc, en fait, vous avez un gros livret là, le milieu, et un gros livret de l'autre côté. Alors, ici, sur la tranche intérieure, j'ai fait une petite pochette comme ceci. Ceci, c'est un emballage, enfin, c'était tourné autour de certaines pages de junk. J'en ai récupéré un morceau. J'ai mis de la dentelle. Ici, l'une d'entre vous avait fait ce joli marque-page. J'ai juste mis un œillet, excusez-moi, mon chien voit, j'ai juste mis un œillet avec un morceau de dentelle dans les couleurs orange. Excusez-moi 2 secondes. Voilà, désolé, mon chien ne voulait pas se taire. Donc on en était au petit marque-page où j'ai juste rajouté de la dentelle. Ici, on retrouve un autre embellissement que Tadoun avait fait, que j'ai tout simplement apposé là, vous vous doutez bien, pour cacher l'attache du bijou qui est sur la tranche. Voilà, bon, alors, comment procéder? Je vais d'abord vous montrer, même si c'est pas très logique, ce côté-ci, tout simplement parce que j'ai peur qu'il pende dans le vide. Donc, ici, j'ai donc à l'intérieur utilisé cette collection de papier-ci, où il est dans les couleurs ocre avec les lapins, champignons. Je trouvais que ça faisait automne. Ici, j'y ai apposé une large dentelle pour faire, pour scinder en fait entre les deux papiers. Ici, dans le bas, vous voyez pas bien, mais il y a un petit timbre vintage. Et ici, une petite déco vintage aussi. Alors, je n'ai pas pu mettre beaucoup plus parce que, enfin, vous voyez, les livrets sont mastoc, comme on dit en Belgique. Alors, bon, les livrets, je vous les repasse, hein, quand même, pour vous montrer, mais voilà. Je mettrai peut-être d'ailleurs j'essaie juste de me cadrer plus ou moins comme il faut, et je vous mettrai peut-être juste un peu de musique, parce que je ne vais pas vous redétailler toutes les pages, vu que ça a déjà été fait. Donc voilà. Voilà, je vous reprends ici. Donc, comme vous pourrez le constater, je n'ai rien gardé pour moi de ce qu'il y avait dans les pochettes. J'ai gardé toutes vos pochettes, vos embellissements tels quels, et ils partent pour la gagnante. Alors, c'était tellement gros à relier.
j'ai du mal à vous montrer, ils sont cassés. Mais en fait, j'ai d'abord relié le livret. Je sais pas si vous voyez ici. Non, vous voyez pas, mais j'ai vraiment peur de le casser. Donc ici, vous avez la reliure du livret. Et ensuite, j'ai relié à la structure avec un élastique. Donc j'ai dû faire une double reliure. Alors ici, sur la fin, j'ai réalisé cette petite pochette que je vous ai déjà présentée. Enfin, que je vous ai fait en tuto. Donc... voilà, je vous la remontre vite fait. Les tags et tout, vous avez déjà tout vu en tuto. Donc voilà, je l'ai fixé comme ceci. Donc comme une enveloppe. Ici avec le grand tag. Et par contre, ici, donc j'ai mis un rappel du papier qui était là avec les lapins. J'ai fait une pochette avec ceci. Ici, c'est une déco que j'ai coupée. Que j'ai plié en deux. Celle-là, je ne vais pas vous la sortir parce qu'à une main, je vais avoir beaucoup trop de mal à la remettre. Et alors, j'ai fait un petit embellissement comme ceci, parce que je voulais quand même avoir voilà, certaines petites choses que moi, j'ai pu faire. Et donc, bah, voilà, cette pochette éphéméra en fait partie, bah, tout comme la déco du junk. Voilà, donc ça, c'est pour la première partie. Alors, comment me mettre pour vous montrer la deuxième? Bon, attendez, je vais replier. Hop. Hop. Et je vais devoir, je pense, maintenir et tourner les pages. Alors, je reviendrai sur l'enveloppe juste après. Là, je vous remets juste un petit peu de musique pour vous remontrer donc bah, les pages, tout simplement. C'est parti! Je vous reprends juste là 2 petites secondes. Voilà, j'ai mis bah, des petits... Vous la verrez peut-être mieux sans ma grosse main devant. Mais ici, je mets un petit champignon. Là, c'est une petite feuille en bois. Et j'ai mis 2 fois des petites pampilles comme ça. Feuilles... voilà, feuilles paillettes. Je sais pas comment vous appelez ça. Voilà, donc là on est au bout et ici sur le fond vous m'aviez envoyé cette jolie image, je ne sais plus qui, je l'ai juste redimensionnée et j'y ai apposé une grosse dentelle. Donc voilà, alors bon, on va en venir à l'enveloppe, je vais mettre comme ceci, donc ici sur, je vais appeler ça la première de couverture, j'ai mis une enveloppe. Et dans cette enveloppe, j'y ai glissé ma petite carte. Et je lui ai mis également ceci. C'est pour faire du journaling. C'est l'une d'entre vous aussi qui l'aviez envoyé. Je vérifie, mais je pense que j'ai rien mis d'autre dans cette enveloppe, non. L'enveloppe, c'est une grande enveloppe de l'une d'entre vous que j'ai tout simplement décorée. Là, c'est du papier. Ici, je me suis éclatée avec mes tampons sur le thème de l'automne. Là, c'est du papier. Là, c'est du papier. Voilà. Et je vous montre la petite carte. Voilà. Alors, la petite carte, ceci, vous me l'avez envoyé dans les... Enfin, c'est une de vous, il y avait des embellissements en trop. Et elle me les avait envoyés, donc celui-là. Et je le trouvais parfait pour mettre sur la carte. Donc voilà. Ici, ben, c'est embossé à chaud. Superposition de papier. Tout simplement. Voilà. Alors, bon, à l'intérieur, voilà, je vous montre pas spécialement le petit mot, mais
j'ai maté avec un papier comme cela. Et je n'ai volontairement pas mis non plus de fermeture à cette enveloppe, ne sachant pas si elle voulait s'en servir pour stocker des choses, ou peut-être enlever certains éléments pour pouvoir les mettre dedans. Alors, pourquoi j'ai aussi voulu faire ce type de structure? Parce que comme c'est très très gros, vous voyez, ici, malgré tout, quand elle ouvre comme ça, elle peut écrire. Si j'avais mis les deux l'un sur l'autre et qu'elle avait eu d'un coup cette épaisseur là, voilà, comme ça, prenons, et que tout s'était ouvert dans ce sens-là, les pages d'ici, les premières pages, il aurait été impossible d'écrire dessus. Donc, voilà. Donc, dans le même esprit, j'ai une autre idée de structure pour le second junk, parce que, bien évidemment, il y a le même nombre de pages dans les deux, donc il sera aussi épais que celui-ci. Et donc, dans le même but de pouvoir laisser la possibilité à la personne d'écrire dans ce junk, je n'ai pas encore testé. Ce sera normalement pas la même chose que celui-ci. Si mon idée fonctionne, ce sera une structure différente. Si mon idée ne fonctionne pas, je referai peut-être celui-ci. Je sais pas. Mais dans l'absolu, ça devrait être encore une structure différente qui permettra d'ouvrir quand même les livrets, de les mettre à plat et de pouvoir écrire dessus. Donc, écoutez, voilà. Hein, le premier gros bébé est donc parti et est donc fini, pardon, et va prendre la route vers Grenoble normalement demain. Voilà, voilà, je vais vous mettre comme d'habitude compte Facebook, Instagram, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais que ce genre de concours, en tout cas des retours que j'ai eus apparemment, vous plaît énormément. Donc voilà, pour le prochain cap, bon, je ne vais peut-être pas dire pour les 2500, quoique les 2500, il y aura certainement aussi un petit concours. Là, je remets un petit point de colle, parce que ce n'est pas moi qui les ai collés, et la colle se détache sur la mousse, et je voudrais bien que ça tienne jusque quand ça arrive, jusque chez Sandrine. Donc, qu'est-ce que je vous racontais? Oui, voilà. Je réfléchirai donc pour un concours, ouais, peut-être un peu collectif, même si ce ne sera pas toujours spécialement du junk. Voilà, voilà, donc un petit mot, hein, dites-moi si vous avez aimé, si vous aimez l'idée de reliure de cette façon, enfin de reliure, de structurer comme ça, en deux parties. Et puis voilà. Et puis voilà. Voilà, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire au sujet du junk. Je vais donc pas tarder à vous laisser. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Petit message aussi, merci à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint mon groupe, qui ont rejoint Réunis pour le plaisir. Mille excuses pour celles qui sont restées bloquées justement dans les demandes pendant un certain temps. Mea culpa, entre le fait que j'ai été malade et le fait que je n'ai pas le réflexe d'aller voir à certains endroits de mes outils d'admin, ça a traîné un peu. Mais c'est résolu. Voilà, bon allez, j'arrête de blablater, je vous laisse là, je vous fais des scrap bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.